Alors, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais essayer de me faire un escalier ici, sur le coin. D'accord? Donc je me mets sur le niveau 0, parce que c'est un escalier qui va aller du niveau 0 au niveau 1, et je vais déjà dessiner une petite ligne, modèle, à 1 mètre par exemple de mon mur, qui fait 1 mètre de long, d'accord, qui va être le départ de mon escalier. Donc mon escalier, il est ici. Je vais faire un escalier par composant, sinon par esquisse c'est un peu plus compliqué. Je vais choisir la ligne de justification, volet droite, volet gauche, volet centre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique sur volet centre, je vais dessiner mon escalier par le centre. Ici, mon escalier, je vais mettre contre le mur de droite, donc je vais faire volet droite. D'accord? Au pire, je peux après, si je me suis trompé, aligner les éléments. C'est-à-dire que si je n'ai pas aligné mon escalier sur mon mur, je viens cliquer sur mon escalier sur mon mur et je viens les aligner. D'accord? Il faut faire attention. Je pars du niveau 0 au niveau 1 et là il me dit vous avez 16 contre-marches. D'accord? Donc ça c'est défini par rapport à des calculs internationaux. Donc j'ai cliqué là-dessus, j'ai des outils pour choisir les garde-corps ou pas, d'accord? Mais ça je peux le faire après. Donc ces outils-là je m'en servirai après. Donc maintenant j'ai choisi de créer mon escalier, hein, on va la refaire. Voilà, donc escalier, par composant, je choisis la volée à droite et je viens cliquer. Donc si je clique sur mon extrémité droite, vous voyez, je dessine vraiment ma volée, mon escalier par la droite. Autre élément, là je vois qu'en bas c'est écrit 6 contre-marches créées, 10 restantes, c'est-à-dire que je suis obligé de faire les 16 pour qu'il accepte de faire mon escalier. Si j'en fais moins, il fera un escalier, mais il me mettra un message d'erreur. Ok? Donc 16 contre-marches créées, 0 restantes, c'est bon, je clique. Je valide, et je regarde en 3D ce que ça donne. Voilà mon escalier. D'accord? Donc cet escalier-là, s'il ne me plaît pas, je clique sur l'élément qui ne me plaît pas, parce qu'en fait ce sont des familles. Hein. Donc mon escalier, par exemple, je ne voulais pas un assemblé, mais un monobloc. Voilà, donc c'est en monobloc. Mon garde-corps type bateau, tiens, je vais le coller au mur. Ok, et mon deuxième garde-corps, eh ben, je vais faire un remplissage inférieur. Ok, ce sont des familles, vous pouvez en changer si vous avez envie. Donc là, on voit que j'ai un petit problème avec la fenêtre du bas, mais c'est la fenêtre du bas que je vais déplacer. Voilà, ça c'est un escalier simple. Maintenant, le dernier élément, bah, la trémie. Donc je vais revenir ici. Pour choper ma dalle du milieu, ça va être un peu plus compliqué, donc il faut que je me mette en image filaire. Pour venir choper, voilà la dalle, clic droit, afficher l'élément. Voilà. Et je me remets. Bah non, c'est bon. Ok, j'ai ma dalle et je vois que ma trémie est pas bonne du tout. Donc là, pour modifier ma trémie, je peux cliquer dessus, modifier la limite et la décaler. D'accord? Je peux même tenter de faire un alignement, d'aligner ça avec ça. Mais on voit que là, il ne m'accepte rien parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Donc le mieux, au final, c'est de choisir dans modifier l'alignement, de cliquer, de dire ça, ça va être aligné avec ça. Et attention, on regarde, voilà. D'accord? Vous avez vu, là, c'est l'escalier qui a bougé. Donc si ça vous plaît pas, vous faites l'inverse. C'est-à-dire, je vais dire que à ça, je vais aligner ça. D'accord? Donc le premier sur lequel vous cliquez ne bougera pas. Et si vous voulez toujours que les deux soient alignés, même si vous modifiez votre trémie, vous cliquez sur le verrouillage. Voilà. D'accord? Donc là, on a bien notre escalier qui a été fait d'un niveau à l'autre niveau. J'avais fait une trémie 10 cm plus large, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un trou. Voilà pour les escaliers simples.